Le thème de la santé environnementale, c'est un sujet sur lequel les gens se sentent peu informés. C'est aussi un sujet qui englobe ce qu'on appelle les risques émergents, avec le sentiment de ne pas maîtriser ces risques-là, d'avoir peu de pouvoir d'action. Les femmes enceintes et les nourrissons sont les plus exposés à la pollution environnementale, puisque les scientifiques s'accordent à dire que la santé de l'enfant à naître se joue beaucoup pendant la grossesse et dans les 1000 premiers jours de vie. On est en train de se rendre compte que des polluants peuvent modifier le futur, l'avenir de nos enfants, mais pas que de nos enfants, de nos petits-enfants et petits-enfants. Même des produits à extrêmement faible concentration peuvent être responsables de modifications de l'environnement et de modifications de notre organisme et être responsables de pathologies. Des études font ainsi état des conséquences de la présence de polluants de l'atmosphère intérieure sur la santé. Nous passons de 70 à 90% de notre temps au sein de divers locaux, et les peintures, mobiliers et produits ménagers ou même les jouets peuvent contenir des facteurs susceptibles d'exposer la future maman puis le nourrisson à des composés organiques volatiles. Alors quels sont les impacts sur la santé? Vous voyez, ils peuvent être déjà à court terme pour l'enfant, baisse du QI, autisme, hyperactivité, asthme, etc. Ensuite, en grandissant, donc, il peut y avoir des problèmes à la fois à la puberté, lors des moments de reproduction, en milieu de vie et même en fin de vie. La Mutualité française a cette idée de développer des actions qui permettent à la fois d'informer la population, alors via des conférences par exemple, et puis aussi elle a fait le choix de proposer des ateliers de manière à pouvoir accompagner les personnes dans leur prise en charge de leur propre santé, de manière à ce qu'ils puissent trouver des alternatives au quotidien pour éviter les polluants et puis avoir une meilleure qualité de l'air intérieur. Ces ateliers sont animés par l'ONG partenaire WECF pour permettre aux participants d'appréhender la qualité de l'air intérieur de manière très concrète. Donc ces ateliers, nous les organisons autour des produits du quotidien. Donc on va balayer les ustensiles de cuisine, les produits ménagers, les cosmétiques, bien entendu tous les produits de puériculture, les produits pour les très jeunes enfants, les produits de décoration, d'ameublement et vraiment l'intégralité. Alors ce biberon il est en quoi? En verre. Bon, alors le verre, c'est quoi le problème? Tout va bien? Il n'y en a pas. C'était un piège. C'était pour vous déstresser. Alors la tétine, elle est en quoi la tétine? En silicone. En silicone, chirurgical. Donc tout va bien. Tout bon. Elle a tout bon madame. Bon, aujourd'hui, vous avez alors aujourd'hui, on fait encore des biberons en plastique, mais on ne fait plus des biberons en plastique en polycarbonate. Ça, c'est un ancien biberon en polycarbonate. Le plastique qui contient du bisphénol A. On a vu sur notre petit questionnaire le bisphénol A, donc ça peut être un perturbateur endocrinien. Le bisphénol A est interdit dans les biberons depuis 2011. Je suis venue ici parce que j'étais vraiment très intéressée par ce thème. Sachant que je suis doublement concernée parce que je suis jeune maman et future maman, donc je pense que pour les environnements, aussi bien pour les adultes que pour les enfants, au final, c'est quand même très intéressant de pouvoir se pencher sur la question. En tant que professionnelle qui accompagnant la femme et son futur enfant pendant la grossesse, puis après l'accouchement, je pense qu'il est important de sensibiliser les parents, enfin les futurs parents, à l'environnement de l'enfant, notamment au niveau de tout ce qui est pollution chimique et surtout apprendre, justement c'est l'intérêt de ces ateliers, par des gestes simples, quelles sont les solutions alternatives pour éviter que cet enfant ne soit exposé inutilement à des produits chimiques pour lesquels on pourrait effectivement trouver une autre solution. Malgré elles, malgré eux, les parents commettent parfois des erreurs en achetant certains mobiliers, ou en achetant certains jouets, ou en achetant certains produits qui vont aller pour leur enfant, qui peuvent contenir des polluants, tout simplement, des produits, des substances chimiques qui pourraient nuire à la santé de leur enfant. Donc on va prévenir ça en leur faisant un tour de ce qu'on peut trouver dans le quotidien de l'enfant. Donc dans un premier temps, on leur apporte l'information et parmi les solutions, on leur propose bien sûr des
petite recette qu'on ne va pas appeler miracle, mais magique. Vous prenez 1 tiers de vinaigre blanc, 2 tiers d'eau. Alors pour 1 litre, hein, vous mettez une dizaine de gouttes d'huile essentielle. Alors au choix, qui sont bien pour le ménage, on a citron, pin, eucalyptus. Donc vous mettez ça dans un bidon d'1 litre si vous avez envie que ça mousse. Parce qu'on aime bien qu'en nettoyant, l'utilisage il mousse. Alors vous pouvez rajouter un trait de liquide vaisselle. Liquide vaisselle écologique.